Du thé vert bio en sachet, par l'un des ex-Fralib, ils sont encore 32 sur les 34 salariés de la coopérative Scopti, toujours là et fiers de l'être après 10 ans d'existence. 10 ans qu'on est là, malgré ce que certains pensaient. Puis voilà, ouais, on travaille dans la bonne humeur, ça se passe bien. Puis voilà, on avance, on essaye de faire notre bout de chemin et que ça dure encore longtemps. Après 1336 jours de lutte contre un géant de l'agroalimentaire Unilever qui voulait délocaliser à l'étranger leur usine Fralib, les salariés ont repris leur fabrique de thé pour les grandes enseignes et créé leur propre marque 1336. Du côté du laboratoire, aujourd'hui, 3 nez concoctent de nouveaux mélanges avec toujours en mémoire la mobilisation sans faille. C'est pour ça aussi que la SCOP a pu naître, descendre, on va dire, de ce que Fralib nous a laissé, entre guillemets, par la lutte. Enfin, on les a obtenus par tout ça. Les deux figures emblématiques de la lutte ont un message à passer aux oiseaux de mauvais augure qui leur donnaient 3 ans à vivre. Leur dire que c'est possible, que des travailleurs ils peuvent créer une entreprise avec un modèle social différent du capitalisme. Et donc, on a fait un pied de nez au capitalisme. Toujours encartés à la CGT, les nouveaux patrons espèrent atteindre leur meilleur chiffre d'affaires cette année, 4,6 millions d'euros annoncés. Leur marque représente 13% de leurs résultats. Le principal objectif, c'est le développement de notre marque 1336. C'est là où ça se repose. On a besoin vraiment, puisque il y a un recentrage de l'ensemble de la grande distribution sur leur marque propre à eux. Et donc, quand ils font de la place dans les rayons pour mettre leur marque à eux, c'est au détriment des petites marques comme nous. On a besoin de se développer, de se retrouver dans tous les magasins si possible, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Seul atout pour l'instant, leur boutique en ligne et un coffret découverte pour fêter leurs 10 ans. On a mis en place un calendrier découverte et à chaque fenêtre, on a un sachet de thé ou d'infusion. Samedi prochain, le public pourra visiter l'usine sur inscription. Une grande fête est prévue en soirée, ouverte à tous.